Assalamu alaikum Abir. Wa alaikum assalam Vali. Tu souris beaucoup aujourd'hui. Il se passe quelque chose de spécial? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. C'est un jour plein de bénédictions. On fait la prière de Jum'ah, on invoque beaucoup d'Allah, on écoute le sermon du calife Ayyadahu ta'ala bin Nasr al-Aziz. Oh oui, le sermon du calife. J'aime trop l'écouter à la maison. Mais pourquoi c'est si important? Parce que le calife Ayyadahu ta'ala bin Nasr al-Aziz nous guide avec les enseignements du Saint-Coran et de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Il nous apprend à être meilleurs chaque jour. Écoutez le sermon, c'est comme on reçoit un message d'amour et de sagesse pour notre vie. Subhanallah, c'est vrai. Et j'ai remarqué que papa se prépare toujours avec soin avant demain. Il se lave, il met du parfum. Exactement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait pareil. Il a dit: toute personne qui se douche le vendredi et se parfume, qui se rend à la prière de Jum'ah, verra ses péchés pardonnés entre ce vendredi et le suivant. Alors se laver, mettre de beaux vêtements, sentir bon, c'est une sunna. J'adore cette journée. On prie, on apprend, on se purifie et on écoute le calife Ayyadullah ta'ala bin Nasr al-Aziz. C'est un vrai cadeau d'Allah. Oui, alors préparons-nous bien et écoutons attentivement le sermon. D'accord. Et après le sermon, on va se raconter ce qu'on a appris. Inch'Allah. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers enfants, et bienvenue dans notre nouvelle émission, le sermon pour les enfants. Une émission dans laquelle nous présentons les perles de sagesse de notre bien-aimé calife Ayyadahu ta'ala bin Nasr al-Aziz. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, au moment où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont rendus à Tabouk. C'était un long voyage, plein d'épreuves, mais rempli de bénédictions et de miracles. Et pour cela, ou pour ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir Nasser et Labina pour m'aider aujourd'hui. Donc, assalamu alaikum, chers enfants. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Comment allez-vous, les enfants? Vous êtes prêts à découvrir les merveilles de ce sermon? Très bien, alhamdulillah. J'ai beaucoup aimé écouter le sermon de cette semaine. Moi aussi, c'est passionnant d'apprendre tout ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant ce voyage. Mais avant tout, écoutons ensemble un extrait de notre bien-aimé calife Ayyadahu ta'ala bin Nasr al-Aziz. हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा ने बयान किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शरीक हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए फ़जर की नमाज से पहले तशरीफ़ ले गए। मैंने आपके साथ पानी की छागल उठा ली, यानी सफ़र आपके साथ ही चल पड़ा पानी उठा के। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ वापस आए तो मैं फासले पे खड़ा था, तो मैं छागल से आपके हाथ पर पानी डालने लगा और आपने अपने दोनों हाथ 3 मरतबा धोए। यहाँ ये वज़ू का तरीका बयान कर रहे हैं। फिर आपने अपने चेहरा मुबारक यानी सफ़र में किस तरह वज़ू किया, फिर आपने अपना चेहरा मुबारक धोया, फिर आप अपने बाजुओं को अपने जुब्बा से बाहर निकालने लगे, लेकिन जुब्बे की आस्तीनें तंग थीं, इसलिए आपने अपने हाथ जुब्बे के अंदर दाखिल किए और अपने बाजू जुब्बे के नीचे से निकालकर कोहनियों तक धोए। फिर आपने अपने मौज़ों पर मसा किया, यानी जुराबें पहनी हुई थी उस वक्त,
तो जराबों पर मसा किया, उनको साफ किया। Mashallah, les enfants, vous avez entendu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais négligé ses ablutions, même durant le voyage? Oui, c'est incroyable. Il montrait qu'on ne doit jamais oublier la prière, même quand on est en déplacement ou que le voyage est difficile. Et j'ai aimé comment il a lavé ses mains 3 fois et même passé ses mains sur ses chaussettes. Cela montre qu'il faisait tout avec soin et propreté. Oui, le prophète Mohammed sallam, c'est un exemple pour nous. Et la propreté et la prière sont très importantes pour un musulman au quotidien. Nous prions 5 fois par jour. Nous devons bien faire nos ablutions. Et vous avez vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses manches étaient très étroites. Mais il a tout de même passé de l'eau sur ses manches, de l'intérieur de sa veste. D'accord? Donc c'est très important, chers enfants, de ne pas oublier que nous devons bien faire nos ablutions pour la salat. Donc parlons à présent de ce fameux voyage de Tabouk. C'était un long voyage et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc s'arrêtait à quelques endroits pour se reposer. Le premier stop ou le premier arrêt était à Zou Khouchab, qui était à 1 journée de marche de Médine. Une journée à marcher dans le désert, ça devrait être vraiment fatigant. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à ce que ses compagnons puissent accomplir leur prière à temps, même pendant le voyage. Oui, exactement, les enfants. Mais vous savez, on va parler d'une chose très intéressante. Savez-vous ce qui s'est passé avec la chamelle Qaswa du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, racontez-le nous s'il vous plaît, mon Rabbi Sahib. Donc mes chers enfants, ce qui s'est passé, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant ce voyage, a perdu sa chamelle qui s'appelait Qaswa. Les Sahaba, rizwanullahi alayhim, ont commencé à essayer de chercher. Donc ils sont partis à la recherche de cette chamelle. Et parmi ses compagnons se trouvait Hadrat Umara radiyallahu ta'ala anhu. Dans la tente de Hadrat Umara radiyallahu ta'ala anhu, il y avait aussi une personne qui s'appelle Zad. C'était une personne qui venait de se convertir à l'islam, mais c'était un hypocrite. Et il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se dit prophète et il vous partage des informations de l'invisible de la part de Dieu, mais il ne sait même pas elle est où sa chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces paroles. Et il a dit à Hadrat Umara radiyallahu ta'ala anhu que par Allah, par Dieu, je ne sais pas elle est où. Je sais seulement ce que Allah me dit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussitôt dit, Allah vient justement de m'informer où se trouve ma chamelle. Donc, dès que Allah a entendu ces paroles de Zayd, qui étaient des paroles désobligeantes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a montré son indignation et a aussitôt informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'endroit exact où se trouvait cette chamelle. Subhanallah, c'est incroyable. Cela montre qu'Allah protégera toujours le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et c'est aussi une très belle leçon pour nous. Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un, surtout d'un envoyé de Dieu. Exactement, mes chers enfants. L'hypocrisie, c'est quelque chose de très dangereux. Il se disait musulman, mais malheureusement, ses paroles étaient contraires à ce qu'il prétendait. Et Allah a montré à tout le monde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours la vérité. Très juste, Labina. Et maintenant, nous arrivons à notre question du jour. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. Donc, quand les provisions ont commencé à manquer, qui a proposé de rassembler toutes les provisions et de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier dessus? Donc la première option c'est Hadrat Mughira radiyallahu ta'ala anhu, Hadrat Umara radiyallahu ta'ala anhu, Qaswa ou Hadrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. Donc Labina, c'est quoi ta réponse? Je crois qu'il y en a... J'espère que tu vas pas dire Qaswa, hein? Non, c'est Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et Nasir? Oui, c'est bien Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu qui a eu l'idée. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière. Donc bravo les enfants, vous avez donné la bonne réponse. Et vous les enfants qui nous regardent, si vous avez aussi choisi la réponse D, alors cela signifie que vous avez bien écouté le sermon de notre bien-aimé calife, ayadahu ta'ala bin Aziz. Donc mes chers enfants,
Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons arrivent dans une vallée qui s'appelle la vallée de Hira. Et dans cette vallée, il y avait un grand verger de palmiers dattiers. Oh, j'imagine que ça devrait être magnifique. Un verger dans le désert avec plein de dattes. Oui, et les compagnons devraient sûrement avoir faim après un si long voyage. C'est vrai, Nasser. Et justement, à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam posa à ses compagnons une question très intéressante. Il leur demanda de deviner combien il y avait de dattes dans ce verger. Oh, comme un petit jeu. Chacun devait donner son estimation. Exactement, Labina. Donc les compagnons, rizwanullahi alayhim, firent leur estimation et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je pense qu'il y a 10 vasques de dattes. C'est ce qui équivaut à 1800 kg de dattes. Waouh! 1800 kilos, c'est énorme! Et c'était qui le propriétaire du verger? Très bonne question, Labina. Ce verger appartenait à une femme et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de noter la quantité exacte de la récolte de dattes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, plusieurs jours plus tard, après la bataille de Tabouk, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons repassèrent vers cette vallée, ils ont demandé combien pesait la récolte. Et devinez quoi? Ne me dites pas que c'était le chiffre exact que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Exactement, Labina. C'était exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Alhamdulillah. Alors, Labina et Nasser, comme je vous ai dit que le voyage de Tabouk était très long, il faisait très chaud, il y avait un manque d'eau, et une nuit, il y a quelque chose de très impressionnant qui s'est passé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand ils sont arrivés près de Tabouk, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a informé ses compagnons, faites bien attention cette nuit. Une tempête violente va arriver, que personne ne sorte dehors, il faut que vous attachiez vos chameaux, et que si vous avez vraiment besoin de sortir, alors vous ne devez pas sortir seul. Subhanallah, comment savait-il qu'une tempête allait arriver? Bonne question, Nasser. Peut-être qu'il pouvait bien sentir les signes de vent ou Allah l'a informé. En tout cas, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'ont suivi, l'ont obéi et donc ses compagnons se sont préparés en conséquence. Et alors, la tempête est vraiment arrivée? Oui, cette nuit-là, un vent très fort s'est levé. Ceux qui avaient attaché leurs chameaux étaient protégés, mais il y a une personne qui est sortie toute seule et elle s'est fait emporter par le vent jusqu'aux montagnes de la tribu de Taï. Oh non! Et un autre compagnon qui était sorti pour aller chercher son chameau a aussi été balayé par le vent. Et quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela, il a dit, mais ne vous avais-je pas dit de ne pas sortir tout seul? Mais il a tout de même prié pour eux. Et ses compagnons ont été retrouvés et ont été ramenés à Médine sains et saufs. C'est une belle leçon. Il faut toujours écouter les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne comprend pas toujours pourquoi. Exactement, Labina. Et voilà que maintenant nous arrivons à notre segment spécial qui est le mot du sermon. Et pour cela, je vais demander à Inaya de nous aider. À toi de jouer, Inaya. Assalamu alaikum les amis. Aujourd'hui, parlons d'un mot important, itaat, qui veut dire obéissance. Mais attention, ce mot vient de Tao, qui veut dire volonté et plaisir. La vraie obéissance, ce n'est pas seulement faire ce qu'on nous dit, c'est le faire avec le cœur content, avec le sourire. Quand tu obéis avec joie, ton cœur est heureux. Quand tu obéis en faisant la tête, ce n'est pas la vraie obéissance. Alors souvenez-vous, obéir avec amour, c'est semer la paix dans son cœur. Une telle obéissance procure à l'homme du plaisir, de la sérénité et le rapproche de Dieu. J'espère que cela vous aide. À vous la parole, les amis. Et c'est exactement ce qu'ont fait les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage à Tabouk. Ils ont obéi au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand ils étaient fatigués ou inquiets. Et grâce à cette obéissance, Allah les a protégés de la tempête. Très bien les enfants, mais ce n'est pas tout. Le lendemain matin,
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont découvert qu'il n'y avait plus de réserve d'eau. Non, sans eau dans le désert, c'est très grave. Oui, Nasser. Donc ils sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé ses mains pour prier, il a fait doigt et Allah a envoyé un nuage au-dessus d'eux. Une pluie bienfaisante est descendue sur eux, ce qui a fait qu'ils ont pu remplir leurs outres et ça leur a étanché la soif, alhamdulillah. Bon, on a fait le tour, non? Quelle belle histoire pour terminer notre émission. Mouravi Sahib, vous oubliez quelque chose? Ah bon? J'oublie quelque chose? Oui, il nous reste encore le sermon de cette semaine à découvrir. Vous alliez quand même pas nous laisser sans en parler. Ah oui, j'avais carrément oublié le sermon de cette semaine. Et vous savez, le sujet principal de ce sermon était le Tahrik Jadid. Le Tahrik Jadid, j'en ai déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Mouravi Sahib? Très bonne question, Nasser. Le calife Ayyadahullah, avant d'en expliquer les détails, a rappelé l'origine historique de ce magnifique fonds Tahrik Jadid. Donc Tahrik Jadid a été lancé en 1934 par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiyallahu ta'ala anhu al-Muslih al-Maw'ud, qui était aussi le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. À cette époque, l'Ahmadiyya ou la communauté Ahmadiyya traversait des moments très difficiles. Il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement Ahrar, qui voulait détruire, anéantir l'Ahmadiyya. Il voulait détruire Qadian et il voulait même profaner la tombe bénite du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Et malheureusement, le gouvernement les soutenait également. Oh non, quelle époque difficile! Oui, Labina, mais le calife de l'époque, au lieu de se décourager, il a fait preuve d'une foi et d'une vision extraordinaire. Il a lancé le Tahrik Jadid, un projet mondial pour renforcer la Jamaat et de propager le message de l'islam Ahmadiyya à travers toute la planète. Donc c'était une sorte de plan pour faire grandir la communauté malgré les difficultés? Exactement. Le calife Ayyadahullah a demandé aux membres de la Jamaat de faire des sacrifices financiers et de vivre une vie simple et de dédier leurs ressources à la foi. Grâce à ce fonds, même si la Jamaat faisait face à de la difficulté dans un pays, dans un autre pays, elle pouvait continuer à progresser. Et aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, l'islam Ahmadiyya est présent dans plus de 220 pays. Des hôpitaux, des écoles, des missions, des radios et même ce studio MTA dans lequel vous êtes présent a été établi grâce au fonds Tahrik Jadid. Subhanallah, c'est incroyable de voir tout ce qui a été accompli grâce à ce mouvement. Tout à fait, Labina. Ce projet n'est pas seulement un simple projet matériel, mais il est aussi spirituel. Ceux qui dépendent dans la voie d'Allah pour gagner son plaisir, alors Allah dit qu'il va les combler de ses faveurs. Donc quand on participe au Tahrik Jadid, même un petit don, ça compte? Oui, Nasser. Chaque contribution compte. Le calife Ayyadahullah nous a rappelé que ce n'est pas la quantité ou la somme d'argent qui compte, mais c'est la sincérité du cœur. Chaque centime offert dans la voie d'Allah devient une bénédiction. Et c'est pour cela, mes chers enfants, n'oubliez pas de commencer d'ores et déjà à participer à ce fonds, même si ce n'est que quelques centimes. Alors voilà pour notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et surtout, n'oubliez pas d'écouter les sermons entiers de notre bien-aimé calife Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. Et d'ici à la prochaine fois, Assalamu alaikum. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Huzur nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous